Bonjour à tous. Alors, j'arrive aujourd'hui, je devais vous faire une guidance vendredi pour samedi, mais voilà, la préparation du salon bien-être où j'ai été tout le week-end a débordé un peu sur ça, donc j'ai pas pu. Un week-end, ouah, vraiment ouh, très costaud en rencontre, très costaud en libération, en soins, en plein de choses, en combat aussi, parce que voilà, la fausse lumière est toujours là, hein, et on me dit vraiment qu'il faut que vous fassiez très attention à ça, que vous tombiez pas dans le panneau, et c'est pas simple, c'est pas facile de comprendre et de faire la différence, ça je comprends bien, mais ça fait partie vraiment de notre taf de bien faire la différence entre ce qu'est la lumière et ce qui ne l'est pas. Et ce qui se fait passer pour de la lumière. Donc il y a vraiment cette idée là ce matin, depuis ce matin en fait je dois même vous dire depuis hier soir que je suis rentrée à la maison, je suis survoltée. C'est-à-dire je suis comme une bouteille de champagne, ça fait beaucoup ça quand je canalise beaucoup, quand je fais des soins collectifs, etc. Je suis dans cet état-là. Et depuis ce matin, mes guides me poussent un petit peu. Là, ils me disent, mais on a des trucs à te dire. D'accord. Alors, Jésus et Bouddha en priorité que j'ai mis là. Il y a Marie qui m'a visité ce week-end. Et puis bon, ben voilà, moi, mes deux autres guides qui sont là et qui sont très présents là, puisqu'elles veulent vraiment dire des messages. Nous avons la femme bison blanc qui va s'adresser aux chamans, hein, en priorité, en tout cas ceux qui ont des ascendances chamaniques. Et Epona, qui est donc une déesse celte, qui est une passeuse d'âme, hein, une psychopompe comme on appelle ça, c'est-à-dire qui va accompagner les âmes où elles doivent aller parce que c'est pas toujours au même endroit. Donc il y a vraiment cette idée de canaliser là aujourd'hui. Donc je suis allée emprunter des cartes à 3 oracles. Donc l'oracle des portes de l'intuition. J'ai laissé tomber celle qui devait tomber, hein. J'ai demandé au guide justement, ben, prenez ce dont vous avez besoin pour me faire parler. L'oracle des 7 énergies que j'aime beaucoup parce que les images sont vraiment magnifiques. Je vais vous en montrer une. Voilà, par exemple, elles sont toutes simples, toutes tranquilles. Enfin, moi j'aime beaucoup, c'est très doux. Et puis mon oracle dernier arrivé pour la connexion avec les guides, qui est vraiment bien aussi, qui fait des très belles images. Déjà le dos est vraiment chouette, et puis voilà, des belles images comme ça. Bon, moi j'aime beaucoup, hein. Je suis très... Ma fille me dit, t'es très graphique, hein, t'aimes bien tout ça. Ma fille est en art, hein, donc voilà, c'est pour ça que c'est drôle. Donc j'ai fait mon petit mélange, et donc il n'y a plus qu'à, on va dire. Donc soyez, comment on va dire, c'est la première fois que je le fais en étant filmé. Je l'ai déjà fait en personnalisé, évidemment, ça m'arrive, mais c'est vrai que là, voilà. Donc c'est un exercice nouveau. Mes guides aiment bien me faire sortir de ma zone de confort. Voilà. Allez. Alors, mes guides, on y va. Alors, ah oui. On vous dit que c'est vraiment le moment de transmuter tout ce qui ne va pas à l'intérieur de vous. Même si vous n'en avez pas conscience, c'est là-dessus que c'est pas facile. Parfois, vous savez, quand on a une blessure non consciente qui doit remonter, vous le savez. C'est très perturbant d'ailleurs, puisque souvent vous doutez. On vous dit de pas douter. Voilà, là j'ai Marie qui est là très fort. Elle est là pour vous accompagner. Jésus aussi pour les flammes jumelles. En fait, c'est vraiment l'idée d'aller au-devant de ce trauma sans peur. Vous n'êtes plus l'enfant auquel c'est arrivé. Vous n'êtes plus sans force. Vous n'êtes plus ce petit être qui ne pouvait pas se défendre. C'est costaud, hein, je suis désolée. Il y a beaucoup de choses dans mes oreilles. Doucement. En fait, vous êtes vraiment
le seul ou la seule qui peut faire sortir ça. Vous n'êtes pas obligé de le verbaliser à n'importe qui ou à tout le monde. Il faut trouver une personne à qui le verbaliser. Et je pense que, en y pensant, en réfléchissant, il y a peut-être des gens déjà autour de vous qui sont placés là pour venir faire ça. Ça peut être un thérapeute avec qui vous avez un lien vraiment particulier et c'est important, pourquoi pas, de le faire. Et ça aidera peut-être même ce thérapeute à vous aider encore mieux et encore plus. Vraiment, je pense qu'il y a vraiment ce truc-là qui peut se faire. Peut-être même ce thérapeute a déjà deviné, a déjà des éléments, mais que ce sera une confirmation et que, en effet, en venant le voir ou la voir, vous avez déjà fait un pas. Il y a vraiment cette idée-là de dégager ce truc-là. Voilà, c'est ça en fait. Il faut aller guérir ça. Donc ça, il n'y a que vous qui puissiez le faire et vous le savez. Ah oui, là on vous demande vraiment de plonger au cœur de ça avec votre cœur, hein, parce que c'est votre cœur qui vous le dit, c'est votre âme, d'avoir le courage d'aller, regardez cette belle carte, d'avoir le courage de lire, d'y aller, de plonger au fond de cette... ça a l'air d'une plaie comme ça, mais en fait, quand vous y êtes, ça libère tellement fort, ça met des liens en fait avec tout ce que vous avez déjà vu. Enfin, c'est un truc de fou parce que quelque part, quand vous avez un trauma inconscient comme ça, vous avez des images, vous avez des sensations, vous avez des réactions, des comportements. Et quand vous mettez en lumière ça, eh bien, tout s'explique, tout fait lien. Et vous vous rendez compte à quel point c'était là, c'était présent finalement dans votre vie. Et là, on vous dit, vas-y avec courage, sans peur. Alors là, j'ai le bison qui vous accompagne là, c'est très très fort, très très fort. Vraiment, le bison est là pour faire ça avec vous. Décidément, on est encore sur la même vague, hein. Là, j'ai la carte s'ouvrir pour découvrir, hein, donc elle est bonne. Ce qu'il faut comprendre, c'est que là, on n'est pas dans le cadeau mal emballé, parce que le cadeau mal emballé, bon, là, c'est plus grave que ça. Je sens que c'est vraiment quelque chose, c'est comme les bestioles sous la pierre. Vous voyez, enfin, il y a vraiment cette idée-là, vous avez peur de ça, de ce qu'il y a dans le sombre, là. Mais les bestioles sous la pierre, c'est ce qui fait vivre la terre, c'est ce qui nourrit la terre, c'est ce qui va faire pousser les graines qui vont venir. Donc c'est indispensable, et là je sens le chakra sacré, oh là là, à fond. Je suis désolée, mais ça brûle chez moi, donc je vais lâcher cette carte parce que c'est vraiment trop. Oui, on vous demande d'aller au-delà de la souffrance, au-delà de, ça c'est Bouddha qui vous le dit, de prendre la leçon qui est derrière ça. Pourquoi vous avez subi ce trauma? Parce qu'il fallait activer des blessures, parce qu'il fallait... Parfois, les personnes qui vous activent des blessures sont des liens à régulation karmique et donc viennent le faire pour réguler leur propre karma et le vôtre parfois aussi. Et donc, il y a vraiment cette idée-là de comprendre à quoi ça a servi de passer par là. Alors, je sais que c'est pas facile. Je sais que vous allez sans doute avoir une période d'injustice, une période de colère, et c'est normal, laissez-la venir, c'est important, il faut qu'elle vienne d'ailleurs, ne la réfrénez pas, n'allez pas au pardon direct, c'est pas simple, d'ailleurs c'est à vous que vous devez pardonner en premier, et après aux autres, et après à ce bourreau peut-être, mais il y a vraiment cette idée d'aller voir au-delà ce qu'il y a, ce qui se passe. Il faut le faire en conscience, hein. C'est très important pour les flammes jumelles de le faire en conscience. Ah, le cadeau de l'oracle, ben oui, le cadeau de l'oracle. Faites-vous aider. Moi, quand je vois cette tasse de thé, je vois mon amie Perrine qui boit du thé quand elle vient chez moi, et toutes les personnes qui boivent du thé quand elles viennent, donc Bernadette et puis d'autres. N'ayez pas peur de partager, n'ayez pas peur d'aller boire un thé ou un café chez une amie ou chez une thérapeute qui est votre amie aussi et qui peut tout entendre. Une personne qui peut tout entendre, vous savez, qui vous jugera pas, qui viendra pas vous polluer avec des conneries, des critiques, des considérations, qui vous écoutera de tout son cœur.
On vous demande ça. De trouver cette personne, hein, la personne à qui vous pourriez verbaliser, sans peur. Quelqu'un qui vous a jamais jugé. Quelqu'un qui... C'est un 22, évidemment. Je suis morte de rire, putain. Waouh, vous y allez fort, là, aujourd'hui. Hein. Vous y allez fort, là, les gars. C'est pas cool. Donc, oui, c'est l'occasion, peut-être, de retrouver quelqu'un. L'occasion d'aller, de faire le point et de se dire, mais oui, cette personne-là, elle m'a jamais jugé. Elle ne m'a jamais jugé. Alors oui, elle dit que je suis sa flamme jumelle. Peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est pas vrai. J'en sais rien, je sais plus. Mais ça, je le sais. Elle m'a jamais jugé. Voilà, il y a bien cette idée-là de... Waouh, pardon, je suis désolée, mais... J'ai un chakra du cœur qui s'expanse très 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 fort. Ouh. Donc voilà, donc là on vous parle, alors là c'est Bouddha qui arrive encore et qui vous dit que toutes les graines que vous semez porteront leurs fruits. Dès le moment où elles sont plantées avec le cœur, où elles sont plantées sans attente, sans quoi que ce soit, sans retour, avec foi, vous avez toutes les chances qu'elles portent leurs fruits. Mais une graine, ça met du temps à pousser. Parfois, il faut attendre. Mais vous n'attendez pas. Vous n'êtes pas dans l'impatience. Vous n'êtes pas dans l'attente. Vous voyez, quand je dis attendre, c'est comprendre que la graine, elle met du temps à pousser. Tout simplement. Et donc, ben, vous êtes dans la joie parce que vous savez qu'elle va pousser. Oh, pardon. Je suis désolée, mais... Oh, vache. Bouddha, c'est pas gentil de faire ça. Je continue, je suis désolée, je vais essayer de me reprendre. Oh. Alors, là on vous demande d'utiliser vos ailes. Alors pour plusieurs raisons. Là c'est Marie qui vous dit que vos ailes, elles servent à aller plus profond dans les gens, à aller plus profond dans les ressentis, à prendre de la hauteur par rapport à votre situation, par rapport à ce que vous avez vécu. Ça vous dit ça. Les ailes, c'est beau les ailes, vraiment. Moi j'ai eu plusieurs paires d'ailes et j'ai même un dragon. Donc voilà, les ailes, ça commence à être sympa. Et à chaque fois, ça nous transporte. Ça nous transporte vraiment vers des lieux incroyables. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de ces lieux. On est multidimensionnel, vous savez, donc n'ayez pas peur de voir tout ça, ou de le sentir, mais de le voir. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Oui, alors il suffit de demander, hein, quand vous avez un certain taux vibratoire, vous pouvez demander à vos guides de vous aider à mieux voir, de vous aider à voir, de vous aider à entendre leur guidance, de vous aider à... Il faut ouvrir davantage votre cœur, il faut méditer peut-être aussi tous les jours, parce qu'il y a un moment, ça s'apprend de lâcher le mental, ça s'apprend à se détendre complètement dans son corps, à être connecté tout le temps. Moi qui le vis très souvent, vous le savez, mais là hier, enfin, je crois que je suis pas redescendue pendant 24 heures, voire 48 heures. J'adore cet état de connexion totale. C'est bon, vraiment. Et vous pouvez le demander. Après, il faut que vos motivations, évidemment, soient pures. Ça ne doit pas être pour contrôler des gens, ça doit pas être pour... C'est juste pour aider mieux. Pour protéger mieux, peut-être aussi. Mais vous pouvez le demander. De toute manière, si c'est pas bon pour vous ou pour les autres, les guides ne le feront pas. Donc vous verrez bien. Si ça bouge dans le bon sens, c'est que c'était bon. Si ça bouge pas, c'est que c'était pas bon pour vous, tout simplement. Les guides le feront quand ce sera en pas faire.
Pardon, je suis désolée. Un 11 en parfaite harmonie. Oui, ça, j'ai bien senti. Merci. Donc oui, quand vous êtes aligné, quand vous êtes connecté, tout est en parfaite harmonie. Quand votre cœur est... Mais vous le savez, le but est d'y être le plus longtemps possible dans la journée. Et la nuit, c'est encore mieux. Mais vraiment, parce que la nuit, vous y êtes quand vous dormez. Vous partez parfois, hein, vous allez voyager. Il y a vraiment cette idée-là de vous autoriser à choisir, à être dans l'harmonie, dans la paix. Parfois, vous vous mettez encore des barrières par rapport à certaines choses, par rapport à des liens peut-être. Vous voyez, là, c'est la carte de l'attente, mais qui est plutôt la carte pour moi de la foi. Dans le fait que les choses vont se faire comme elles doivent se faire et que ben vous, en effet, vous voulez des choses, vous voulez qu'il y ait certains événements, on ne peut pas toujours lutter contre ses pensées. Mais quand on les veut avec le cœur, quand l'amour est là, les choses se font. La graine. Je vous parlais de la graine tout à l'heure. Mais c'est vraiment ça, et c'est avec paix, c'est-à-dire, il y a la paix qui arrive, il y a la paix au bout de cette route, au bout de cette attente. C'est la clé, hein. C'est bon. Il y a vraiment cette idée, je travaille beaucoup là-dessus en ce moment avec mes clients et clientes, de vos qualités d'âme que vous ne voyez pas forcément, vos trésors cachés. Vous n'osez pas, vous croyez ne pas mériter. Vous vous dites, mais pourquoi je sens les âmes? Est-ce que je suis passeur d'âme? Pourquoi je fais ça? Pourquoi je dois faire ça? Ben parce que vous l'avez choisi et que maintenant il est temps. Donc il y a un moment, la clé c'est d'être conscient de ce que vous pouvez faire, de vous autoriser à le faire et de demander plus de guidance par vos guides si vous avez du mal à écouter votre âme, mais votre âme est votre première guidance. C'est pour ça que la reconnecter, c'est très important. Il y a quelqu'un qui peut vous dire vraiment ce que vous êtes fait, enfin voilà, votre chemin quoi. Votre chemin de vie dans un premier temps et votre chemin d'âme dans l'autre, enfin, pour la suite. Tout dépend de votre cycle d'incarnation. Alors, certains d'entre vous, peut-être, auront besoin d'aller visiter un lieu sacré, d'aller se connecter directement à la matière. Les yin, beaucoup ont besoin de voyager. Les yang n'ont pas trop besoin. Moi, je voyage à l'intérieur de moi, dans cette vie. J'ai voyagé, mais pas tout le temps. Et à chaque fois que je voyage, d'ailleurs, je vais libérer une vie. Alors, c'est un petit peu compliqué quand même. Même si ça devient... même si ça devient assez courant. Mais là, voilà, là, il y a vraiment vos guides qui vous disent si vous êtes attiré par un lieu, si vous êtes... s'il y a quelque chose, hein, un lieu sacré, je pense à l'Égypte ou à d'autres endroits, la Grèce, il y a plein d'endroits finalement sacrés sur Terre, même des fois pas loin de chez vous. Hein. Moi, je suis allée nettoyer un lieu comme ça il n'y a pas longtemps, vous voyez, vendredi dernier. Mais il y a vraiment cette idée-là d'y aller. Ne vous retenez pas. Après, c'est sûr, si ça coûte un peu d'argent, etc., ben, faites ce qu'il faut. Mettez de côté, et puis allez-y. C'est qu'il y a une signification pour vous. Souvent, vous savez, quand on est attiré par un lieu, c'est qu'on y a vécu quelque chose. On a vécu une vie. On a vécu un trauma, peut-être. Hein. On parlait de trauma caché tout à l'heure. Hein. Voilà. C'est une libération volontaire, vous voyez. C'est pas forcément... c'est moins secouant d'y aller soi-même et d'y aller en conscience que de se faire attraper par un nœud karmique. Hein. C'est ça qu'on vous dit en fait. Parfois, il faut libérer volontairement vos vies. Les traumas, c'est plus simple quand on y va, pas quand ils vous rattrapent. C'est ça.
c'est ça que vos guides vous disent là. C'est qu'il y a vraiment cette idée de faire en conscience, en conscientisant tout ce qui se passe, pas en subissant. Parce qu'à un moment donné, il faudra qu'ils ressortent. Et comment vous ferez? Là, vous prendrez une grande claque. Et oui, et les émotions seront compliquées à ce moment-là, alors que si vous le faites en conscience, cette libération, on vous explique que les émotions, vous savez, c'est passager. C'est un message. Ça vient vous dire quelque chose. Ça vient vous dire que ben, les larmes, par exemple, c'est pour libérer la tristesse. Ça sert à ça. Si vous lâchez jamais vos larmes, si vous laissez jamais vos larmes couler, à aucun moment, que ce soit pour un moment de tristesse, ben vous ne saurez pas pleurer de joie. Vous ne savez pas ça? Et bien voilà, vous le savez maintenant. Il y a vraiment cette idée de lâcher les émotions, de prendre conscience que c'est passager. Même la colère, ça peut être salutaire la colère, une bonne colère. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de tuer la personne en face, c'est pas ce que je dis. Vous pouvez crier dans les bois. Et vous pouvez dire à la personne que vous êtes en colère. Vous n'êtes pas obligé de lui aboyer dessus pour lui dire. Vous pouvez lui dire, non mais là, c'est pas possible, hein, moi je suis trop en colère contre toi, hein, tu te rends pas compte. Hein. Alors oui, il y a des gens, ils croient que si on crie pas, on n'est pas en colère. Bon, ou l'inverse, que quand on crie, ben, c'est parce qu'on est en colère. Des fois, c'est pas le cas. Hein. Là, il y a des gens, je dois tirer les deux cartes. Ah oui. Il y a des gens qui doivent comprendre que ils ont quelque chose à jouer là au niveau de la visualisation de leur vie, au niveau de la chance, de croire en leur chance en fait, de croire vraiment que les choses vont arriver, peuvent arriver, parce que tout ce qu'on pense, tout ce qu'on visualise peut arriver, si vous y croyez très fort, avec le cœur, je vous l'ai dit, la loi de l'attraction c'est ça. Si vous avez plein d'énergie négative à côté, ça ne marchera pas. Mais là, cette vie, vous devez visualiser votre vie comme si elle était déjà là. Et ça marche, hein, je peux vous le dire. C'est très drôle d'ailleurs. Ça surprend, mais ça marche. Et voilà, et l'amour arrive. C'est très drôle. L'amour arrive, les personnes qui sont amenées à revenir dans votre vie ou à venir dans votre vie, des rencontres, des personnes qui vous entourent, que vous savez être exceptionnelles, et cette famille d'âme que l'on reconnecte quand on se laisse guider vraiment vers ce qu'on doit faire, vers ce qu'on est. Et là, l'amour est là. L'amour est là. Voyez-le. On vous demande de le voir, de le ressentir, de se rendre compte que vous n'êtes pas seul, jamais, vous n'êtes jamais seul. Là, ils sont tous là tout le temps. Évidemment, le souci que vous pouvez rencontrer, c'est de vous laisser envahir par des gens, par des énergies, des émotions qui ne vous appartiennent pas, par des intentions de gens autour de vous qui ne pensent pas à vous en fait, qui pensent à eux. Il faut poser des limites, une belle clôture comme ça autour de vous. C'est pas pour empêcher les gens d'entrer, hein. C'est surtout pour ne pas qu'ils profitent de votre gentillesse, parce qu'il y a bien cette idée-là. On peut être dans la compassion tout le temps. Moi, je sais que je laisse toujours entrer. C'est mon précepte, c'est-à-dire, mais par contre, si on me trahit, jamais deux fois, quoi. Et ça, c'est clair, ça a toujours été. Le seul qui a réussi 3 fois de suite, c'est ma flamme jumelle. Et puis, il pourra encore le faire, c'est certain. Parce qu'il y a cette idée qu'il ne m'a pas trahi. Ça, c'était la blessure. Mais il y a vraiment cette idée-là de poser la limite, d'être capable de dire non. D'être capable de dire non quand on a envie de dire non. Et de dire oui quand on a envie de dire oui. Parce qu'il y a vraiment ça, c'est ça l'idée. C'est d'être capable de dire tout ce qu'on pense, tout ce qu'on veut, tous nos besoins. Sans avoir peur de faire fuir, sans avoir peur de ne pas mériter, sans avoir peur de perdre l'autre parce que tout d'un coup vous seriez exigeant. Des fois on a des
concepts hein, dans nos têtes qui sont très space, en vrai. Si vous analysez un peu chacun, n'hésitez pas à le faire, hein, c'est important. Sachant qu'en plus, beaucoup de choses sont écrites hein, à l'avance, faut pas l'oublier. Vous avez votre âme qui a préparé plusieurs vies de suite, souvent pour pouvoir travailler certaines choses, pour être prête à vraiment. Il y a vraiment tout un pan, moi, de mes incarnations. Je sais très bien que c'était pour m'amener à cette vie-là. Hein. C'est un truc de fou. Mais c'est réel. Et parfois, il faut qu'ils s'y prennent à l'avance. Hein, parce que moi, je me suis incarnée très souvent. Donc, on n'a pas forcément le temps de revenir. C'est drôle. Mais c'est écrit. C'est écrit. Voilà. On vous demande de lâcher prise. De lâcher prise sur... ce que vous croyez contrôler. Vous croyez contrôler. Il y a une grande illusion autour de ça. Alors la fausse lumière participe à ça, hein, évidemment. Vous fait croire des tas de choses. La matrice même. La matrice, il faut s'en servir. C'est important de pouvoir s'en servir. Essayez de ne pas la subir. Je sais que c'est pas simple, mais apprenez à la comprendre. Apprenez à la déjouer. À voir derrière ce qu'il y a. Et servez-vous-en le temps que vous en avez besoin. C'est important. De ne pas vous laisser submerger par tout ça. Essayez de ne pas vous faire polluer par tout ça. On vous demande vraiment de lâcher prise sur plein de choses. Hein. Sur plein d'illusions. Il n'est jamais trop tard, vous savez. Moi, j'ai beaucoup de clients qui ont 60 ans, 65, 70, 80. Et alors, des fois, on me dit oh, bah oui, mais je m'y mets maintenant. Bah, et alors, il vaut mieux maintenant que jamais. Enfin, c'est des choses que vous n'aurez pas à libérer dans la prochaine vie. Hein. Et l'éveil peut être à tout âge. Il y a des éveils très tôt, ça c'est nos vieilles âmes. Et puis il y a des éveils plus tard, et c'est pas grave en soi. Où est le problème? Lâchez prise sur toutes ces comparaisons, jugements intérieurs, extérieurs, schémas éducationnels, transgénérationnels. Lâchez, vraiment. Vous n'êtes pas là pour ça, hein. Vous n'êtes pas là pour porter ça. Voilà, vous êtes là pour remettre en place la joie dans votre chakra sacré, dans votre chakra de la créativité. Vous êtes là pour créer des choses pour les autres. Vous êtes là pour accepter la joie. Beaucoup de femmes ont le chakra sacré très perturbé par des lignées. C'est des héritages qui sont portés. On vous demande, là, c'est la femme bison blanc qui me dit ça, que de faire très attention à ça, d'aller voir ça, surtout si vous êtes thérapeute ou en passe de l'être, etc. Il y a beaucoup de choses à éliminer avant d'être un bon thérapeute au niveau du chakra sacré. Que vous soyez yin ou yang, il n'y a pas de différence là-dessus. C'est une histoire de polarité, mais de genre aussi. Les hommes qui ont été des femmes dans les autres vies, il faut aussi le faire. Hein. Il y a vraiment cette idée, moi je le vois beaucoup en massage tantrique, tout ça, c'est très clair que ça change tout, de masser dans des zones justement qui ne sont jamais massées. Ça apporte une sensorialité. Alors, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir les interviews qu'on a fait avec Delphine. Hein, il y a une playlist exprès. Et puis, sur les massages déjà qu'on a fait avec Isabelle et Delphine. Et puis, sur le massage tantrique où j'en parle plus facilement. Il y a une vidéo aussi, évidemment. Je parle du massage spirituel dans la playlist. Mais il y a vraiment cette idée-là d'aller dégager les choses qui empêchent d'être dans la joie. Ouais. Il faut retrouver la joie, regardez. Vous voyez? Retrouver la joie, danser, chanter.
Ouais. Alors, j'ai des personnes, je remarque beaucoup de personnes depuis quelques années qui sont entre deux, c'est-à-dire entre deux champs vibratoires, on va dire ça comme ça. Ont eu un grand saut quantique, c'est-à-dire sont passés par exemple de 20 000 bovis à 50 000, 60 000, et qui ne se protègent pas, qui ne se protègent pas assez, c'est-à-dire ils n'ont pas encore un taux vibratoire assez élevé pour se protéger tout seuls de leur propre lumière, par leur propre lumière. Là, on est dans des personnes qui sont entre deux, c'est-à-dire qui n'ont pas encore conscience de ce qu'ils sont et qui absorbent. Des gens qui absorbent l'énergie des autres sans la transmuter et la garder en eux. Vous allez dans un lieu, vous allez dans un lieu public où il y a plein de monde, vous allez dans un magasin. Moi, j'ai eu une période très longue où je ne pouvais plus aller dans les magasins du tout, c'était terrible. Je revenais, j'avais l'impression d'être chargée, je vous dis même pas. Mais c'était des impressions, vous voyez, c'était des choses, j'arrivais pas à mettre de mots dessus, hein, je savais pas ce que ça voulait dire. Et il y a vraiment cette idée-là d'empathie extrême hein, pour certains empathes, les HPE surtout, hein, et au potentiel émotionnel, donc les polarités yin la plupart du temps. Mais il y a vraiment cette idée-là que ça peut être compliqué. Hein. Bon, les yang peuvent le vivre aussi. Hein. Si vous avez déjà du yin qui est développé, vous le vivrez. Hein. Mais il y a vraiment... on vous demande de vous protéger et de protéger votre lumière. Parce qu'en fait, cette fausse lumière-là, elle vient pour vous empêcher d'avancer. Elle vient vous faire croire que vous êtes dans le bon chemin alors que c'est pas ça. Il y a vraiment ce discernement à avoir, hein, parce que vous n'êtes pas dans la bonne lumière, quoi. Parfois, oui, c'est pas simple de le voir. Hein. Il y a une sorte d'extraction de la matrice à faire avant. Alors, si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à revenir vers moi. J'essayerai de vous expliquer un peu plus. C'est pas facile en vrai. Oui, on vous demande vraiment d'utiliser votre connexion au divin, mais pas que, hein, votre connexion à vos connaissances, Votre chakra couronne, il est là pour activer le meilleur fonctionnement de votre cerveau qui soit. C'est-à-dire, c'est pas que le cerveau gauche, c'est votre cerveau droit. C'est les deux, l'équilibre entre les deux. Et quand le chakra couronne est très activé, c'est-à-dire vous canalisez là, hein, vous pouvez ouvrir vers le haut, eh bien, vous captez des choses qui sont... Ben, votre intuition passe par là, les mémoires de l'âme, elles passent par là, puisqu'il est juste au-dessus, le chakra de l'âme. Mais il y a vraiment cette idée... oui, ils me disent, vous ne devez pas rester bloqué dans vos chakras inférieurs, dans le chakra racine, le chakra du sacré. Il faut guérir, vous voyez, ça encore ça. Quand on débloque le chakra du plexus et qu'on monte au cœur, après il faut aller plus haut. Mais souvent il y a la gorge qui gêne là. Là il y a la gorge qui veut pas exprimer, qui veut pas sortir du faux self, qui veut pas retirer ses masques, qui veut pas guérir les blessures de l'âme. Mais si on ne fait pas tout ça, ben on ne passe pas dans le troisième œil ni dans le couronne. Donc à un moment donné, tous les blocages qui peuvent être à certains niveaux des chakras, eh bien il faut y aller, quoi. Il faut les libérer. Vous pouvez utiliser vos symptômes récurrents. Hein. Symptômes du corps, c'est tellement parlant. J'arrête pas de le dire, mais moi c'est ma carte. Hein. Oui, bah oui, parce que c'est ce qui permet de passer à l'action après. Hein. On vous demande d'être prêt, en fait. Là, on vous dit, arrêtez de tergiverser, arrêtez allez-y, débloquez tout ça. Parce qu'il y a vraiment cette nécessité et cette urgence à agir. Il y a vraiment cette idée que quand on agit, les problèmes s'en vont. Souvent, c'est dans votre tête les problèmes qui sont vraiment compliqués. Enfin, je veux dire, ça parce que ça tourne en boucle, parce que vous les amplifiez, parce que machin, parce que truc. Si vous posez le truc par terre, là, dans la matière, hein, et que vous mettez, bon, j'ai ça comme problème, qu'est-ce que je peux faire concrètement? Allez,
les choses que je peux faire concrètement sur ce problème-là. Allez, bon, ben, appelez quelqu'un, faire ça, là, clac, clac, clac. Et bien, hop, vous le faites. Ce que je peux pas faire, ben, je le fais pas. Vous allez lâcher un peu quand même. Faut arrêter. Arrêtez de vous mettre la rate au courbouillon parce que vous pouvez pas faire un truc. De où ça sort, ça? Bon, c'est le grand yang en moi qui le dit, hein. Mais c'est pas grave, ça veut dire ça, en fait. On vous demande d'agir parce que l'action enlève l'anxiété, enlève le... Il n'y a pas d'échec, jamais, en fait. Si vous agissez dans votre... La dernière carte, c'est l'amour infini. Merci, Ménier. Oh, je suis bonne. Mort de rire. Et bien voilà, si vous agissez avec amour, vous avez toutes les chances déjà de réussir, et puis toutes les chances que si vous pensez que c'est un échec, c'est pas un échec. C'est un demi-échec, c'est un quart d'échec. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un escalier. Vous montez, ben vous ferez mieux la prochaine fois, et encore mieux la fois d'après. Je vous trouve très exigeant dans l'ensemble avec vous-même. Vraiment. Vous ne mettez pas assez d'amour sur vous. Vous ne mettez pas assez d'amour sur vous. C'est clair. C'est ce qu'on me dit. Jésus, il dit ça, mais là, tous les saints qui le disent. Ils disent que vous apportez pas assez d'amour. Vous ne vous apportez pas l'amour que vous attendez. Et c'est pour ça que vous l'attendez d'ailleurs. Il ne risque pas de venir hein, si vous ne le donnez pas déjà à vous-même. Soyez la personne que vous voudriez dans votre vie. Vous ne connaissez pas cette maxime? Ben oui, c'est ça. Apportez-vous l'amour que vous attendez. Et vous verrez, cet amour, il viendra. Voilà. C'est ça le truc. C'est ça la vérité. Vous ne vous apportez pas l'amour. Vous ne vous donnez pas l'amour que vous avez au fond de vous. Donnez-vous-le en premier. Et ensuite, donnez le reste. Il n'y a jamais de manque d'amour, vous savez. Quand on se sent fatigué d'aimer ou fatigué d'être... enfin voilà, et qu'il se passe des trucs dans l'amour, c'est que c'est pas de l'amour. C'est que c'est de l'attachement. Vous avez des attentes, vous avez des blessures, vous avez plein de choses, vous avez de la dépendance. Tout ça, c'est pas de l'amour. C'est une pièce de théâtre. C'est rien d'autre. Avec un beau triangle de Karpman au milieu. Mais là, ce qu'on vous demande, c'est de commencer par vous, de vous amener cet amour. Pour s'aimer, il faut mettre en lumière toutes les zones d'ombre. Toutes les zones d'ombre, même les inconscientes. Et on regroupe tout. Et vous faites un beau paquet de cadeaux. Et là, c'est vous. Dans le paquet cadeau, c'est vous. C'est beau, non? Avec toutes vos parties. Vous êtes aimable au sens propre du terme. Tout le monde est aimable. Si vous pensez que ce n'est pas le cas, il y a du taf à faire. Vous ne risquez pas de trouver l'amour, ça c'est clair. En tout cas, pas le vrai. Vous trouverez une sorte d'amour. Ouais. Un truc pas cool, la plupart du temps. Puis qui finira par finir, puisque vous serez déçus. Selon vous, les blessures que vous avez, évidemment. Et puis certains ne voudront pas finir, parce que ils ont mis tellement d'énergie, tellement de temps dans cette relation, qu'ils ne sont pas prêts à l'abandonner. Mais ils vont rester comme ça jusqu'à la fin de leur vie. Hein. Moi, je les envie pas. Des fois, il vaut mieux être tout seul, vous savez. Parfois, plutôt que d'être dans ce genre de lien où il n'y a pas d'amour. C'est pas de l'amour. C'est autre chose. On vous a fait croire que c'était de l'amour. C'est ça la fausse lumière aussi. Ça en fait partie. Sortez des schémas. Tous les schémas. Toutes les programmations. Sortez de tout ça. L'amour, c'est à vous que vous devez le donner en premier. Pour vous guérir. L'énergie d'amour, il n'y a pas plus fort ni plus... c'est transcendant. On l'a dit, la première carte que je vous ai dite, c'était la transmutation. Transmutation par l'amour. Voilà. C'est bon. Ils me disent oui pour aujourd'hui, ça va. Ok. Eh ben tant mieux.
parce que c'est un peu compliqué. Hein. Je sais pas combien de temps ça a duré, mais là je suis un petit peu HS là les gars. Ok, bon, et ben je vais la publier. N'hésitez pas à me dire, parce que là je viens de rentrer, voilà, on va dire ça comme ça. C'est un peu étrange mon sentiment là, mais bon voilà. Pourquoi pas, mais pas tous les jours, hein, c'est pas possible. Donc ben, je vous dis à bientôt, portez-vous bien et n'ayez pas peur d'aller explorer vos zones d'ombre et de les mettre en lumière, hein, pas de les mettre plus profond encore dans l'ombre, hein, mais de les mettre en lumière, de les faire revenir, de leur montrer qu'elles sont pas mal aimables, vous voyez, au contraire d'aimables, c'est quoi? Je ne sais plus. Enfin voilà. Merci d'avoir écouté mon premier exercice officiel de canalisation. Et je vous dis à très bientôt.